Afrique décryptée, la chaîne d'actualité politique sans détour, qui décrypte l'actualité africaine pour vous. Le président Alassane Dramane Ouattara et son épouse ont activement quitté la Côte d'Ivoire en urgence, justement pour rejoindre la France sur recommandation directe des services secrets ivoiriens. Nous abordons une nouvelle qui secoue la Côte d'Ivoire et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Le retour de Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Une information qui provoque à la fois curiosité, inquiétude et spéculation à Abidjan comme dans tout le pays. Alors, que se cache-t-il derrière cette présence supposée de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale? Quels sont les enjeux pour la scène politique ivoirienne? Et surtout, quelles conséquences pour la stabilité du pays? Restez jusqu'à la fin, car nous allons analyser en profondeur cette actualité brûlante. Le président Alassane Dramane Ouattara et son épouse ont activement quitté la Côte d'Ivoire en urgence, justement pour rejoindre la France sur recommandation directe des services secrets ivoiriens et de la DGSE française. Donc, arrête de faire monter d'abord. Ça, c'est ce qui nous a été justement donné comme information pour raison de sécurité. Alors, ce qu'il faut dire dans cette actualité, c'est que des sources de haut niveau nous ont renseigné sur le fait que cela est dû à la présence de Soro Kibafori Guillaume qui serait entré sur le sol ivoirien et son incursion sur le territoire ivoirien n'a pas été signalée au niveau des services de sécurité, des services d'intelligence. Il faut préciser ici que Soro Kibafori Guillaume, qui, d'après ces informations-là, serait, à l'heure où nous parlons, sur le territoire ivoirien, reste non localisé, c'est-à-dire que les services de sécurité, les services de renseignement ivoiriens, chapeautés par les services de renseignement français, la DGSE, sont incapables, à l'heure où nous parlons, de nous donner ou du moins de définir la position exacte ou du moins de géolocaliser Soro Kibafori Guillaume. Donc, de panique, le petit frère du président Alassane Dramane Ouattara, la personne détenue Aïma Ouattara, qu'il faut le rappeler aujourd'hui, est un peu comme celui-là qui coordonne un peu toutes ces agences de sécurité, a pris sur lui justement de faire quitter le couple présidentiel selon lui pour justement éviter des surprises qui pourraient parvenir. Alors, la problématique autour de cette histoire vient du fait que vous ne pouvez pas, pour un personnage aussi connu comme Soro Kibafori Guillaume, traverser les frontières du pays sans être détecté et qu'à l'heure où nous parlons, les services de renseignement, les services de sécurité sont incapables de dire avec exactitude où vous vous trouvez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très clairement que soit les services de renseignement ivoiriens ont été retournés, soit ils ont été infiltrés, soit alors il y aurait une complicité en interne qui démontre très clairement que ces services-là ne sont plus sûrs, du moins pour le pouvoir qui agit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et la particularité de cela, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser simplement qu'il s'agirait d'une faille au niveau des services de renseignement, parce que les failles au niveau des services de renseignement, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut, justement, par inadvertance, louper une information qui nous rattrape plus tard. Mais la capacité, justement, des services de renseignement, c'est qu'ils doivent être capables, justement, de pouvoir rattraper une information qui leur aurait échappé. Sauf que dans le cas échéant, on se rend compte que l'ancien bras droit d'Alassane Dramane Ouattara, la personne de Soro Kibafori Guillaume, serait présent sur le territoire ivoirien. Et pour combler la boucle, c'est qu'il ne serait pas entré seul sur le territoire ivoirien. Il serait entré sur le territoire ivoirien avec une forte escorte. Alors, comment vous expliquer que quelqu'un qui n'est pas quand même M. Kidam, on parle de Soro Kibafori Guillaume, qui est une personnalité mondialement reconnue, arrive à traverser les dispositifs de sécurité mis aux frontières, accompagné d'une forte escorte, sans que l'information ne soit non seulement dissimulée, mais sans que justement les tenants du pouvoir ne soient informés de la position exacte où ils se trouvent à l'heure où nous parlons. Et
Et fort justement de cela, ils ont compris la nécessité de faire sortir du pays, notamment activement, le couple présidentiel, Alassane Dramane Ouattara et son épouse, en direction de la France, le temps justement de permettre aux services secrets, chapeautés, j'insiste encore, par la France, de premièrement définir ou alors d'identifier à quel niveau se situe la fuite, mais également de tenter de géolocaliser Soro Kibafory Guillaume. Parce qu'à l'heure où nous parlons, personne ne peut vous dire clairement où l'individu se trouve sur le territoire Ancien ivoirien. leader de la FECI, il s'est imposé dans les années 2000 comme un acteur central de la rébellion armée. Par la suite, il a occupé des postes de tout premier plan, Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Mais sa rupture avec le président Alassane Ouattara a marqué un tournant. De proches collaborateurs, il est devenu opposant déclaré, dénonçant la dérive autoritaire du pouvoir. Condamné par la justice ivoirienne, Guillaume Soro a passé plusieurs années en exil. Aujourd'hui, sa présence supposée en Côte d'Ivoire est interprétée comme un retour politique majeur et potentiellement comme un défi au pouvoir en place. Depuis quelques heures, l'annonce de son retour fait grand bruit. Des rumeurs évoquent une entrée discrète par une zone frontalière. D'autres parlent d'une arrivée planifiée et peut-être négociée. À Abidjan, cette information provoque de vives réactions. Dans les milieux politiques, certains y voient une tentative de rééquilibrer le rapport de force en vue des prochaines échéances électorales. D'autres s'inquiètent d'une possible montée des tensions dans un climat déjà sensible. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Les partisans de Soro saluent un geste courageux et un signe d'espoir pour l'opposition. Ses détracteurs, eux, redoutent une résurgence de crise passée et rappellent que l'homme reste sous le coup de condamnation judiciaire. Dans tous les cas, une chose est claire, cette nouvelle fait trembler Abidjan et capte l'attention de toute la sous-région ouest-africaine. Pourquoi ce retour est-il si important? La Côte d'Ivoire est à un moment charnière de sa vie politique. Les débats autour de la succession d'Alassane Ouattara et les prochaines élections ravivent déjà les tensions. Dans ce contexte, la présence de Guillaume Soro pourrait changer la donne. Pour ses partisans, il incarne une alternative, un homme capable de fédérer une opposition dispersée. Pour le pouvoir, il représente au contraire une menace pour la stabilité et un facteur de division. Les observateurs internationaux suivent également cette affaire de près. La Côte d'Ivoire étant un pilier économique et politique en Afrique de l'Ouest, tout bouleversement à Abidjan peut avoir des répercussions régionales. Alors, que faut-il retenir? Le retour supposé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire n'est pas un simple fait divers politique. C'est un événement qui pourrait rebattre les cartes et influencer l'avenir immédiat du pays. Entre inquiétude, espoir et incertitude, cette nouvelle rappelle que la réconciliation nationale est encore inachevée et que le climat politique reste fragile. Et vous, qu'en pensez-vous? Le retour de Guillaume Soro est-il une chance pour la démocratie ivoirienne ou un risque pour la stabilité du pays? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire et en Afrique.